Les amis, vous savez, en Afrique, pour ceux qui lisent l'histoire de l'Afrique et tout, il y avait un monsieur qu'on appelait Foka. Il avait ses réseaux. Et dans les réseaux Foka, il utilisait les mécénaires. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Wagner. On oublie que dans le réseau Foka, il y avait les mécénaires. Et il utilisait les mécénaires pour créer les coups d'État partout en Afrique. Parce que juste après les indépendances, les pays africains n'avaient pas une armée forte. On n'avait pas suffisamment des armes pour protéger les différents pouvoirs en place. Et du coup, Foka, quand il était en désaccord, ou la France était en désaccord, ou De Gaulle était en désaccord avec toi, on utilisait les réseaux Foka pour créer les coups d'État, parce que pour ne pas présenter la France comme euh, celle-là qui crée les coups d'État dans les pays. Donc, c'était Foka qu'on utilisait. Et il a créé tellement de coups d'État avec ses mercenaires, créé des rébellions là où c'était un peu difficile, là où c'était compliqué, ils avaient signé les accords de défense pour dire quand un pays est menacé, la France va intervenir. Et quand la France venait, qu'est-ce que la France faisait? La France allait là où il y avait le sous-sol était riche et bloqué, et ils vont voler du matériel sur d'énormes années et partir avec. Et maintenir ce conflit, parce que quand tu gèles un conflit, tu peux réactiver à tout moment. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et aujourd'hui, la Russie l'a dit, vous ne pouvez pas continuer avec l'expansion à l'est de l'OTAN, qui est une organisation agressive, belliqueuse, qui est une organisation qui crée des problèmes partout dans le monde, qui a bombardé la Libye, Kosovo, qui n'avait rien à voir avec l'OTAN, qui n'avait pas attaqué un pays de l'OTAN. Vous continuez comme ça, moi je mets fin à cela. Et la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Et la Russie a compris qu'il faut attaquer avant qu'on l'attaque. Et c'était ça, la politique d'encerclement. La Géorgie, l'Ukraine, Lituanie, Finlande et tout. Mais ça n'a pas marché parce que la Russie a dit stop à cela. Et Lavrov l'avait dit à son temps. Les autres, Medvedev avait dit, tout le monde avait dit, mais ces gens, comme ils sont animés par un mauvais esprit, comme ils sont animés par la malhonnêteté intellectuelle et politique, ils oublient, ils parlent de l'indépendance des pays. Non, chaque pays est autonome, chaque pays peut faire ce qu'ils veulent. D'accord. Mais comme si c'était hier, dans les années 60, Cuba avait accepté que l'Union soviétique ou la Russie installe les missiles dans son territoire. Les Américains ont vu que c'était une menace contre eux. Et si les Russes avaient créé les bases militaires en Mexique, est-ce que les États-Unis vont nous sortir le discours que le Mexique, c'est un pays indépendant et que le Mexique a le devoir de faire ce qu'il veut? Non. Ils vont dire que ça menace la sécurité. Au nom de quoi les Américains pensent qu'ils peuvent installer les bases militaires partout dans le monde, encercler la Chine, essayer d'encercler la Russie, de dire partout dans le monde, et qu'on ne peut pas faire la même chose à ses portes, et pour qu'ils trouvent que c'est des menaces. Mais ils peuvent menacer tout le monde. Et après, ils vont dire non, l'OTAN, ce n'est pas une organisation qui menace les gens. L'OTAN, donc, c'est quoi? L'OTAN allait faire quoi en Libye? C'est distribuer les patates là-bas, le pain, les œufs? Non. C'est des grenades, des bombes et des armes qui se retrouvent entre les mains des voyous qu'on appelle terroristes dans le Sahel aujourd'hui, qui sont en train de semer le désordre au Mali et au Burkina Faso. Heureusement que Goïta et Traoré sont là en train de faire un travail formidable, que je les applaudis, les amis. Ben, avant de continuer, les amis, nous tournons Bantou chaque 2 semaines au niveau de Sawa Hotel à Douala. Bantou, c'est une émission comme ça, c'est une émission que nous tournons, c'est une émission commerciale, comme je l'ai dit encore. Nous voulons que vous communiquiez à travers cette émission. Nous avons les pages Facebook et la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est Bantou Média Authentique. Les pages Facebook, c'est Émission Bantou et Bantou Média. Nous tournons en outdoor, les amis, pour diffuser sur LTM. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes directeur commercial, directeur marketing d'une structure et que vous regardez cette vidéo, les amis, regardez ma main. Vous pouvez venir nous soutenir, vous pouvez communiquer. We can help each other. Donc, nous vous proposons les prix imbattables. Je dis les prix imbattables pour vos communications. Si vous êtes artiste et que vous avez votre œuvre, vous voulez faire la promotion, contactez-nous aussi. C'est le 6 80 87 37 37. Je reprends, 6 80 87 37
37. Envoyez-nous un message WhatsApp, nous allons vous contacter, nous allons discuter ensemble et vous serez présents dans cette émission qui est Bantu. Thank you so very much. Cela dit, les amis, ils pensent que ce qu'ils ont fait avec les réseaux FOCA, les Américains ont fait pour créer les rébellions au Congo et dans d'autres pays, soutenir les pays qui sont en train de massacrer les gens au Congo et d'autres pays, les amis, j'en passe. Ça va se reproduire en Europe. Ils forment la rébellion en Russie aujourd'hui. Parce que pour eux, ils veulent changer quoi en Russie? Je ne comprends pas. La Russie, c'est la fédération. Comme les États-Unis, c'est une fédération. L'Allemagne, c'est une fédération. Vous ne comprenez pas qu'il y a l'autonomie où, quand on dit fédération. Vous ne comprenez pas? On dit la fédération de la Russie ou de la fédération de Russie. Ils créent des rébellions. Un ancien parlementaire qui raconte du n'importe quoi, on lui donne l'espace pour parler, pour faire la propagande de la division de la Russie, de l'attaque de la Russie. Et son arrière-bas, c'est où? C'est en Ukraine. Ah oui, ils sont en Ukraine. Les armes sont données par qui? Les armes sophistiquées, américaines, entre les mains des rebelles qu'on a formés en Ukraine, des Russes, pour attaquer les mères patries. Et quand ces gens-là seront décimés, éliminés, neutralisés, ils vont vous parler des droits de l'homme. Ah oui, ils vont vous parler des droits de l'homme parce qu'ils sont trop forts en cela. Ils encensent ces gens aujourd'hui. Oui, ça va se passer comme ça. Mais à la fin, les Russes s'en foutent de cela. Les Russes ont connu pire que ça. Boris Yeltsin, c'était un scandale en Russie. Il y avait de la souffrance. Aujourd'hui, les gens vivent mieux en Russie parce qu'ils ont un homme à la tête de l'État. Un homme qui est président de la République dans ce pays qui s'appelle Vladimir Poutine. Ah oui, c'est un grand patriote devant l'Éternel. Il aime son pays. Il aime la justice. C'est pour cette raison que le peuple du monde entier soutient Vladimir Poutine. Rappelez-vous comme c'était hier. Quand ces barbares de l'OTAN, ces brigands ont pris les armes, les avions pour aller bombarder la Libye et assassiner Kadhafi dans sa ville natale, Vladimir Poutine avait parlé de croisade. C'est pour cette raison que ça n'a pas marché en série avec Assad. Ils ont ostracisé Assad pendant 10 ans. Et aujourd'hui, Assad est revenu à la communauté internationale en pompe. Donc, ils font la même chose avec tout le monde. Ils pensent que ça, non, c'est fini cela. C'est fini. Les gens vous faites avec. Vous ne voulez pas comprendre parce que vous pensez que vous avez les armes. Non. Les gens sont en train de fabriquer les armes aussi. Ils sont plus des armes que vous. Et l'économie est plus puissante que vous. We are interconnected today. So if you sanction me, you're sanctioning yourself. Never you forget that. You don't have raw materials. You don't have raw materials. You import raw materials. So if you sanction me that you don't want to buy my raw materials, you want to go buy it elsewhere. You were buying it already elsewhere. It means it will reduce production. Your productivity is going to go down, crumble, and it's going to have an adverse effect on your economy. Dear friends, je vous suggère de regarder encore les élucubrations de nos amis parce que c'est notre devoir de les dévoiler au monde entier, aux yeux du monde entier et de dire aux gens qui ont l'esprit faible encore que regardez, c'est de votre choix, c'est votre liberté, vous êtes libre, mais comprenez qu'ils sont en train de nous détourner de la réalité. C'est ça qui est question. C'est-à-dire que, vous savez, genre, vous êtes en train de regarder quelque chose, ils manquent, voilà, c'est comme ça, il faut les regarder. Et quand on les regarde et qu'on les ridiculise, petit à petit, ils vont comprendre qu'ils sont inaudibles. Autre effet de loupe, puisque là on va s'intéresser non plus à ce qui se passe en Ukraine, mais à ce qui se passe sur le territoire russe. Ça a un impact important sur la société russe. Pour le coup, c'est une des stratégies les plus évidentes de ces derniers jours. Porter la guerre sur le territoire russe, déstabiliser, faire peur. 5 questions que l'on peut se poser sur ces attaques, ce sont les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres attaques sur le sol russe depuis hier ? Oui, depuis qu'on vous a laissé hier soir, 4 nouvelles attaques au moins ont visé des régions russes. D'abord à Koursk, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Cette fois, il s'agit d'une région à l'arrière de la ligne de front. La défense antiaérienne russe dit avoir abattu au moins 8 drones venus d'Ukraine. On distingue effectivement les contre-mesures aériennes filées dans la nuit. Les Russes affirment avoir intercepté la totalité des frappes. Attaque de drones signalée aussi, selon les médias russes, dans 2 villages de la région de Smolensk. On est à 250 km de la frontière ukrainienne. Ils visaient, selon eux, une raffinerie de pétrole et un site de stockage
de gaz. Une autre attaque de drone toujours, hier soir sur la ville de Belgorod. Les médias russes diffusent cette vidéo que vous allez voir des débris. Vous l'avez compris, les bombardements, que ce soit avec des drones Au ou moins, avec c'est des les médias missiles, russes qui, je vous l'ai dit, les en amis, territoire russe, que ce quand qui ça se accentue passe, les davantage médias russes la montent. Mais pression quand ça sur ne se ces passe régions pas, c'est frontalières. les Et Blancs c'est et sans les compter Occidentaux l'incursion qui montent une sur image pour Chebekino, mentir. cette ville dans la région de Belgorod. Est-ce que l'attaque est toujours en cours? Eh bien, si l'on en croit les deux groupes d'assaillants, oui, la Légion Liberté pour la Russie revendique des frappes aériennes aujourd'hui encore. Dans cette vidéo, on voit ce qui est présenté comme la ville de Chebekino. On distingue cette colonne de fumée noire qui monte vers le ciel. D'après le groupe, donc, les bombardements continuent. Ils affirment aussi qu'une bataille est toujours en cours dans un petit village tout proche de Chebekino. Sur cette vidéo, on distingue au moins 5 hommes armés de fusils mitrailleurs. Les tirs s'enchaînent, on ne voit pas où se situe l'ennemi, mais on entend également ses répliques. Et puis l'autre groupe, le corps des volontaires russes, donne également des nouvelles. Dans cette vidéo, 2 soldats dans une forêt affirment que l'opération est toujours en cours aujourd'hui. Précisons quand même qu'il est difficile de vérifier que ces 3 vidéos ont bien été filmées en territoire russe. Et puis souvenez-vous de Graivorone, on vous en a parlé il y a une dizaine de jours. C'est là qu'a eu lieu la première incursion. Eh bien, à en croire ces images, les attaques ont repris. Cette fois, il s'agit de frappes aériennes. La Légion Liberté pour la Russie publie ces images aujourd'hui. On voit d'abord de petits groupes de Russes chercher refuge dans des fermes, dans des maisons, cacher leurs véhicules sous les arbres. Quelques secondes plus tard, les frappes s'abattent sur leurs planques. Selon le groupe, plusieurs Russes sont morts. On voit cet homme courir notamment pour se réfugier dans le bois. Vous l'avez compris, ces 2 zones, celle de Chebekino et celle de Graivorone, sont sous la pression des bombardements, mais aussi sous la pression des troupes au sol. Il y a bien au moins 2 incursions en territoire russe. Et vous nous parliez de ces 2 groupes russes, il s'agit encore et toujours d'eux. Oui, il s'agit toujours des 2 mêmes groupes. Ils sont bien russes, mais opposants à Vladimir Poutine, je vous le rappelle. Ils sont équipés, on voit leur matériel de protection. Ils sont aussi lourdement armés, fusils mitrailleurs, véhicules blindés de transport de troupes. On les voit même dans cette vidéo à bord d'un char. Et le sentiment que l'on a en voyant ces images, celles d'aujourd'hui, celles d'hier, celles de la semaine dernière, c'est que la Légion Liberté pour la Russie semble plutôt responsable de l'artillerie, alors que le corps des volontaires russes, les plus radicaux, ont laissé proche de l'extrême droite en Russie, lui est plutôt responsable des attaques au sol. La grande question, c'est est-ce que ces combattants peuvent s'installer durablement en Russie ? Eh bien, en croire le chef de file de l'un de ces 2 groupes, l'opposant russe Ilya Ponomarev, l'objectif c'est même d'aller encore plus loin que cela, c'est de lancer le début d'une révolution à l'échelle locale en Russie. Écoutez-le, il était interrogé hier soir par Julien Arnaud. Right now, the objective is not, as I said, just in and out, but the objective is there to stay, to liberate, not to conquer, to liberate. We are not conquering nothing. We are coming back to the place where we lived. It's our country. We just need to re-establish a new Russia. Most likely it would be called differently, not Russian Federation anymore, but maybe a Russian Republic. You in France made several times these revolutions when you re-established your country. Now it's time for us to try the same. Yeah. Eh bien Emmanuel, pas vraiment. Le média russe indépendant de Moscow Times a posé la question aux moscovites après l'incursion d'hier et après l'attaque de drone qui avait visé la banlieue de la capitale plus tôt dans la semaine. Et on a un peu le sentiment finalement que c'est une question de génération. Les plus âgés considèrent qu'ils ont connu pire et les plus jeunes s'en remettent au pouvoir russe. Écoutez-les. Если бы один, то есть это вообще никакого удивления не было. А так как количество больше 10, то тут вопрос, конечно, появляется. Чему быть, тому не миновать. Такой мой девиз. Мне 75 лет, и я могу себе позволить уже не бояться. Ну, идет всем известные события, и, соответственно, если идет удар в одну сторону, ожидать чего-то в другую сторону вполне закономерно. Они хотят расколоть общество, но нас уже не расколешь. Мы уже объединились. Вокруг Владимира Владимировича Путина. Ну, естественно. Так что все нормально, все хорошо. Voilà, alors ça c'est pour les habitants. Est-ce qu'il y a une réponse russe officielle ?
Eh bien, Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur ces attaques, mais il a réagi de manière complètement détournée. C'est très étonnant. Dans ce communiqué, le Kremlin annonce que le président a décerné l'ordre du courage à Vladimir Zdanov, chef de l'administration du district de Chebekino, pour avoir fait preuve de bravoure et de dévouement dans l'accomplissement de son devoir civique. Chebekino, rappelons-le, c'est la ville qui a fait l'objet d'une offensive hier. On comprend que la position officielle est de ne pas parler des attaques, mais en revanche de récompenser la défense contre ces attaques. C'est quand même assez étonnant, alors qu'on sait que ce sont des actions majeures sur le sol russe menées par des opposants russes. Merci beaucoup, Justine. Les amis, vous voyez, non? Quand ça ne les arrange pas, ils nuancent. Est-ce que les Russes ont peur de ce qui se passe? La réalité, c'est que non, non et non. Mais quand vous regardez les médias mainstream, les médias mensonges européens, vous avez l'impression que les Russes sont en train de fuir la Russie, ils ont peur, ils sont en train de faire ci. Mais ça se passe toujours dans leur tête. Dans leur tête. Des manipulateurs, des petits manipulateurs. Ah oui. Et ils donnent l'antenne aux gens, comme ils ont fait dans le Sahel. C'est-à-dire qu'on prend un rebelle, on prend les gens de MNLA, on fait l'interview avec eux, et ils sont en train de parler sur leur chaîne de télévision. Après, ils vont vous dire non, on ne soutient pas la rébellion. Donc, ça veut dire, avec cela, comme la France ouvre ses antennes, les Européens ouvrent leurs antennes, on comprend, c'est simple. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre cela. C'est simple, ça veut dire que ces gens soutiennent la rébellion contre la Russie. Mais la Russie est capable de créer les rébellions partout aussi dans le monde. Est-ce qu'ils oublient cela? Hein? Blackwater a été créé en 2007 par les Américains. 7 ans après, les Russes ont créé Wagner. On voit ce que Wagner est en train de faire dans le monde aujourd'hui. Donc, si c'est dans cette optique-là, il y a des conflits gelés même dans leur propre pays. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la folie. Comme ils sont en train de perdre partout dans le monde et que des gens ne sont pas en train de les suivre dans le monde, ça les rend, c'est-à-dire qu'ils sont hystériques et ils sont confus, ils se mêlent les pinceaux, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé. Tout ce que vous avez fait, c'est ça qui est en train de se retourner contre vous. Mais je pleure les Ukrainiennes. Parce que la comédie que fait ces néo-nazis au pouvoir en Ukraine, c'est ça qui est en train de décimer les Ukrainiens, qui est en train de détruire ce pays. Quoi qu'on dise, c'est l'Ukraine qu'on est en train de brûler. À quel moment est-ce que, à quel moment les gars, s'ils vont réfléchir, pas les Ukrainiens, qu'il est temps de négocier, de sortir de ces cancans, de tous ces discours pompeux avec les armes invincibles qui n'existent que sur les papiers. I want peace. Peace is very important. Let's go for peace. Negotiations now and right now. Thank you, friends. God bless you. Bye-bye.